tu dois augmenter en spiritualité. Tu dois augmenter ton esprit par la prière, par des pratiques religieuses, des pratiques, des déclarations. Nous allons parler de comment vaincre le principauté. Je vais te donner un enseignement, un conseil qui t'aidera à pouvoir vaincre certaines principautés de ta famille, de ta ville, de ton quartier ou alors de ton pays. Vous savez, il est vrai et réel que les principautés existent. On entend toujours parler dans nos religions partout. On nous parle de principautés. Mais qui sont ces principautés? Les principautés, vous verrez que même la Bible le mentionne dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre le pouvoir, contre le dominateur des ténèbres de ces siècles, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Ces versets nous démontrent déjà que bien évidemment, il existe quelque part certaines principautés. Mais qui sont ces principautés? Le principauté, en réalité, c'est une classe de démons qui, selon la hiérarchie, se place au sommet. Mais au-dessus, il y a les Christ, parce que le Christ reste le maître de tout esprit. Alors, le principauté opère, mais opère selon une circonférence bien déterminée. Soit dans des pays, soit dans des familles, soit dans un secteur, dans un domaine bien déterminé. C'est pourquoi nombreux de combats que nous subissons dans notre vie proviennent des influences de ces principautés, car c'est une classe des anges obscurs qui dicte la ligne des autres démons. Vous verrez avec moi-même dans la Bible, dans les livres de Daniel, la Bible dit dans chapitre 10, le verset 13, que l'ange déclare, mais voici le prince du royaume de Perse me résista 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, vint à mon secours, et j'ai demeuré là auprès du roi de Perse. L'ange qui dit à Daniel et lui démontre que le prince des Perse lui a résisté, c'est-à-dire les principautés qui opéraient au niveau du Perse. Il y a de nombreuses prières qui ne sont pas répondues parce que les exaucements sont retenus quelque part. Alors j'aimerais te donner un conseil. J'aimerais te dire comment est-ce que tu peux combattre ces principautés sans pour autant combattre les hommes. La Bible nous démontre que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le principauté dans les lieux célestes. Vous comprendrez avec moi qu'il est inutile de s'apprendre à une grande mère, de s'apprendre à quelqu'un de physique pour ternir son combat spirituel, mais plutôt vous devrez combattre en esprit contre ces principautés. Le premier point que j'aimerais te donner pour résister ou alors pour combattre efficacement et ressortir vainqueur face aux principautés, vous devrez cultiver la vie de Christ en vous. Les principautés qui opèrent dans certaines vies vont chercher nos vies à partir de sources, à partir de certains démons qui sont ralliés aux gènes de nos familles. Et lorsqu'ils retrouvent une porte d'entrée, ils entrent pour atteindre nos vies. Mais lorsqu'il n'y a rien de lui en toi, il est difficile que ces principautés t'atteignent, ou alors il est difficile que ces principautés puissent nuire à ta vie. La deuxième des choses est que tu dois élever ton esprit. Tu dois élever ton esprit de telle sorte, parce que vous comprendrez que le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. De la même manière que lorsque tu veux frapper une personne dans la dimension physique, tu dois travailler tes muscles, travailler les arts martiaux. De la même manière, lorsque tu veux combattre les esprits, tu dois augmenter en spiritualité. Tu dois augmenter ton esprit par la prière, par des pratiques religieuses, des pratiques, des déclarations spirituelles. Tu dois augmenter ton esprit, car cela te donnera d'être fort et d'être résistant. La Bible dit: résistez devant le diable et il fuira loin de vous. La troisième des choses, tu dois
cultiver la vie d'un homme spirituel. Un homme spirituel est un homme de principe. Un homme spirituel ne mange pas n'importe comment. Un homme spirituel ne parle pas n'importe comment, ne dit pas n'importe quoi. Parce que lorsque tu cultives la vie de Christ en toi et que la plénitude de l'esprit est en toi, tu dois te donner à certaines restrictions pour pouvoir maintenir cette vie partout où tu vas avec. C'est pourquoi j'aimerais te donner ces 3 conseils qui t'aideront efficacement à combattre contre ces esprits qui combattent plusieurs de familles dans l'église. Voici les 3 conseils que je te donnais. La liste elle est exhaustive, mais ces 3 conseils pourront déjà t'aider à aller au-delà de ce que tu es maintenant. Que Dieu t'aide à pouvoir aller au-delà. Au-delà de ton corps, au-delà de ta chair, à pouvoir élever ton esprit, d'être puissant dans la grâce, d'être puissant spirituellement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a béni et si vous avez aimé, j'aimerais que tu puisses t'abonner et activer la cloche de notification pour avoir encore plus de nos vidéos. Que Dieu te bénisse. Shalom.